Salut à toutes et à tous, c'est Daily, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre que le premier épisode de Daily Life, la série où on va aller dans les clubs de Ligue féminine de basket pour rencontrer les joueuses, pour vous permettre de passer un moment avec elles. Aujourd'hui, on commence ce premier épisode à Angers, dans la salle Jean Bouin, et vous allez faire la connaissance de Kekeli Elenga. Vous allez pouvoir découvrir tous les coulisses à la fois de l'UFAB, mais aussi de sa vie de basketteuse professionnelle. On va également aller surprendre Alexandre. On se retrouve tout de suite avec Kekeli. Ça aurait été beau. Je t'explique un petit peu le programme. Donc là, on va découvrir un petit peu ta vie de basketteuse. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Et avant ça, on va aller surprendre Alexandre, qui est un abonné qui a candidaté pour pouvoir passer un petit moment avec toi cet après-midi. Ça marche. Je t'explique le plan. Moi, j'ai contacté son frère jumeau. Il joue au tennis dans le club qui est juste à côté de la salle, je crois. Donc là, on a rendez-vous dans moins de 10 minutes devant la salle pour lui faire la surprise. Ils sont censés passer devant la salle, on va essayer de les intercepter. Ok, ça marche. Et après, on ira chez Kekeli pour faire un petit jeu de société avec Julien que je vous présenterai plus tard dans la vidéo. T'es prête? Toujours, tu connais. On va essayer de faire ça bien. Bon, on va appeler William, qui est le frère d'Alexandre. On va voir s'il répond. Et on va voir pour essayer de monter la petite surprise. C'est parti. Oui, allô William? Oui. Je t'appelais pour savoir si tu étais OK avec moi pour qu'on fasse la surprise à ton frère s'il est disponible la semaine prochaine. J'ai un pas du temps de mon frère et je vois qu'il travaille pas mercredi. Ça c'est royal, ça, c'est parfait. On attend William et Alexandre qui sont du coup deux jumeaux. Moi j'ai contacté William pour faire la surprise à Alexandre. Et déjà j'espère qu'on va les reconnaître. Mais normalement ils doivent passer devant la salle avec des raquettes de tennis puisqu'ils sont censés aller jouer au tennis. Mais ils vont pas aller jouer au tennis. Je sais pas si ça attend un truc ou pas du tout, franchement. Bah, l'un des deux, non, apparemment. Un des deux non. Et l'autre m'a dit que la surprise tenait toujours. Il y a deux personnes ils sont là. Mais c'est lequel des deux? C'est des jumeaux. Excusez-moi les gars, vous allez faire un tennis ou pas? Ouais, oui. Quoi? Qui est Alexandre parmi vous deux? Moi. Salut, ça va? Ça va. T'es chaud à passer une après-midi avec nous et avec Kekeli ou pas? Bah pourquoi pas. Pourquoi pas? C'était ça le plan. Est-ce que t'avais cramé quelque chose ou pas du tout? Non, bah non, parce qu'on va souvent jouer en semaine, donc non. J'ai contacté du coup William Ouais, pour te faire la surprise. ok. Donc si t'es ok, Bah ouais. passes l'après-midi avec nous. Ok. Et puis on va te faire Du coup, visiter pas la de salle. tennis. Non, bah c'est Pas pas de- grave. Pas de tennis. J'ai vu que dans ton formulaire t'avais l'air motivé et tout ça, que t'avais des questions à poser. Kiki, tu nous fais un petit room tour. Bah, let's salle go. tour. Je vais vous Vas-y. présenter un petit peu la salle, les vestiaires et compagnie. Puis Allez. ensuite, surprise. Let's go. On pas va savoir. passer par la porte, Eh bah, c'est encore mieux parce qu'on va passer par l'entrée des joueurs. par du coup. l'entrée VIP. Ah ok. Entrée VIP. Civil. T'es déjà venu voir des matchs à Angers régulièrement? Bah nous on est arrivé il y a 2 mois. Ok. Ah vous n'êtes pas d'Angers Donc- du tout à la base? Ah non, non, non. Ok. Vous êtes d'où? Nous on est de Normandie. Après on était venu, la seule fois qu'on était venu là c'était contre Galatasaray. C'était match en plus à scénario Ouais, à suspense. match qu'on perd d'un point à la fin. Malheureux pour vous, Ouais. mais match Ouais. à enjeu et match. Mais on reviendra contre Vous aurez Montpellier. l'occasion de revenir. Oui, oui. Donc là, c'est là où vous arrivez, où vous faites les stars quand vous arrivez les jours de match. Quoi. Les stars, je sais pas, Bientôt, il mais... y aura les photos où vous Mais arrivez pourquoi là. pas, tu sais, on devrait faire un peu comme les entrées NBA ou WNBA, Ouais, bah oui. t'arrives sapé, tu marches comme ça. T'as entendu, Ulysse? On va arriver sapé comme jamais, C'est là-bas. tous les jours. On se retrouve donc avec Kekeli pour discuter un petit peu. L'idée, ça va pas être de forcément aborder tous les détails de ta carrière. Ouais. Parce que d'ailleurs, si vous voulez en apprendre un peu plus sur toutes les étapes de la vie professionnelle de Kekeli, on avait fait une émission sur Taille 6 que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Taille 6. Il y a l'épisode qui est en replay. Où vous aurez un peu tout le parcours de vie, le résumé de ta carrière. Il y a plusieurs choses que j'ai envie d'aborder avec toi, à la fois quand même donner un peu de contexte aux gens sur ce que tu as vécu au cours de ta carrière. Donc déjà pour reprendre tout depuis le début, tu as été formé à Bourges, C'est ça. qui est quand même une référence dans la formation française, surtout chez les femmes. Là. Le cadre formation a dû peut-être un petit peu changer sur certains aspects, mais toi, qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ces années-là? C'était des belles années où dès la première année, donc 2006-2007, t'es vite mis dans le bain avec les entraînements professionnels. Donc pouvoir apporter de l'aide lorsqu'il y a des blessés et autres, compléter l'effectif pour les entraînements. Donc on va dire qu'au début, c'était quand même un peu dans la continuité du pôle espoir. Mais quand tu es vite appelé dans l'effectif pro pour pouvoir aller t'entraîner à l'époque avec Cathy Melin, avec Caps et compagnie, ouais, ça fout quand même une petite pression, mais c'est gratifiant. Maintenant que tu as toute l'expérience que tu as eue, qu'est-ce que tu pourrais donner comme
conseilles à des jeunes, alors soit qui sont en centre, mais soit qui ont peut-être qui aspirent, tu vois, à vouloir être professionnel, à passer par les centres? Toi, je sais que c'était pas forcément le but Ouais. d'être pro après, tu étais un peu au jour le jour. Ouais. Et maintenant, avec ton vécu, qu'est-ce que tu conseillerais à ces jeunes-là? Ce que je peux dire, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Juste continue de t'entraîner, il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Mais jamais se dire que quoi qu'il en soit, c'est terminé. Il y a des blessures qui peuvent arriver quand même assez tôt. Mais tu peux toujours rebondir, donc il faut beaucoup de persévérance. Après l'épisode centre de formation, tu pars effectuer tes débuts en pro en Ligue 2. Ouais. Puis après, tu connais aussi la Nationale 1. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est pas une régression, mais que des fois, ça vaut le coup aussi de faire un pas en arrière pour après mieux repartir, quoi? Ouais, non, c'est pas du tout une régression. Après, de ma part, c'était un choix. Parce qu'il y a eu une petite période où j'hésitais à continuer, tout simplement. Voilà. Et donc, du coup, j'ai préféré redescendre en Nationale 1 pour pouvoir aussi continuer mes études et pouvoir aussi reprendre un petit peu plus de plaisir. Et puis derrière ça, boum, j'ai explosé. Je suis allé à Landerneau. Après Landerneau, je suis allé en Ligue à La Roche. Donc, comme quoi, le fait d'avoir fait un step back, ça m'a permis de sauter encore plus haut que ce que je ne pensais. Donc, voilà, c'est pas une fin en soi. L'entrée de la salle, pour nous, elle s'effectue par en bas, par le parking des joueuses. Là, vous avez le bureau des coachs avec écrit staff. Donc, c'est là où tout se passe. Et derrière, vous avez la salle vidéo, donc dans la salle dans laquelle on fait présentation de l'équipe adverse, avec points forts, points faibles, tout ce qu'on a à savoir en fait sur nos adversaires du week-end ou de la semaine en Eurocoupe. Ok. Donc Qui voilà. est fermé, on peut pas accéder. Ouais, mais, malheureusement, on n'y a pas accès. Bah après, c'est quoi? C'est des chaises et puis c'est un. Des chaises, une table, un vidéo Un vidéoprojecteur et nous. C'est tout. Bienvenue dans la salle. Je pense que tu la connais déjà un petit peu. Bah on avait vu, ouais, mais c'est pas la même chose quand on est directement au niveau du parquet, en bas. ouais. Du coup, t'avais pas vu nos merveilleux posters? Ah non. bannière. Bah non. Ils les ont mis au dernier match, ouais, ils les avaient reçus. Et Voilà. là, c'est utilisé que pour le basket. Il n'y a pas d'autres Ouais, sports. non, il n'y a que le basket féminin, masculin. Donc, tu as les garçons de l'EAB, tu as les espoirs. Et tu n'étais pas encore là, pas l'année dernière, l'année d'avant. Il y avait encore le hand. Après, question organisation, je te cache pas que c'était assez compliqué de combiner 3 équipes pro dans la même salle. Faut enlever les paniers, faut remettre les buts, les trucs comme ça. C'était pas évident. Donc là, maintenant, on a la salle que pour le basket. Il faut que les gens qui regardent prennent conscience qu'il y a certains clubs qui n'ont pas leur salle forcément à eux. Ouais. Et du coup, souvent, ça se partage avec c'est la mairie en fait qui gère. Et donc, il y a plein de clubs qui gravitent un peu là-dedans. Et des fois, pour les emplois du temps, c'est un peu facile. Un peu galère. Là, tu as un local, si tu veux, je te montre. C'est le local où on a vraiment tout. Et là, au-dessus, c'est où rentre le public, là, c'est ça? Voilà, au-dessus, c'est l'entrée du public. Et là, je t'ai fait l'entrée des joueuses. Ok. Là, tu as un local, bon, c'est éteint, mais bon, ça s'allume. Où vraiment, tu vois, on a notre matériel, Swiss Ball, des cerceaux, les échelles, les plots et compagnie. Et nous, on fait pas notre musculation ici. Il y a des équipes qui font la muscu dans leur propre gymnase parce qu'ils ont le matériel. Nous, on a 2 salles de muscu en ville. Donc, il y en a une en plein centre-ville à Station Foch et tu en as une autre à My Gym un peu plus loin. On va traverser le terrain si ça te dit. Bah pourquoi pas, ouais. Et en capacité, il y a combien là? 3000, on m'a dit 3000 à midi. 3000 Ouais. 3000. Je pense pas qu'on l'ait encore rempli contre La Roche l'année dernière au match pour les playoffs. On était pas loin d'avoir rempli la salle. C'est vrai que je trouve la salle, elle a vraiment un potentiel. Enfin, full rempli, tu vois, avec les petits virages et tout. Ouais. T'as un vrai truc. Et en plus, la dernière fois, ils avaient mis des chaises derrière le panier. Ils avaient invité des sponsors vraiment Courtside. Courtside, voilà. Et c'était vraiment pas mal. Et tu peux ajouter des deux côtés. Je sais que le AB, ils ajoutent plutôt de ce côté-là. Ils ont leurs petits VIP, ils ont leurs les petits fours et compagnie, ceux qui sont assis là généralement. Mais ouais, comme ça, tu te rends compte au moins de ce que nous... C'est pas la même chose quand on est assis. Ouais. Et alors imagine, nous, quand il y a du monde partout, ouais. Mais souvent, même cette année, en LFBO Eurocup, c'est bien rempli. Ça va. Enfin, peut-être pas juste... non, peut-être pas les tribunes au fond, mais... Plutôt les 2 tribunes ouais, c'est bien, de face et de dos. C'est bien rempli en général. Ouais. Puis même quand on regarde les matchs à la télé, c'est pas pareil. C'est pas pareil? Non. Moi, je m'en rends pas Tout le compte. temps, ouais. Enfin, bah, la perception que tu t'en fais en fait entre télé et tout ça, c'est pas du tout pareil quand tu arrives. Moi, j'ai fait que 3 salles en LFB. C'est vraiment pas la même chose que Montpellier. C'était vraiment... Enfin, c'est pas choquant, mais je m'attendais vraiment pas à ça en arrivant... Tu t'attendais à plus grand? Ouais, je trouve que ça fait vraiment tout petit. C'est un petit gymnase. Ouais. Hein. Mais au moins, ils font guichet fermé tout le temps, quoi. Bah, au moins, c'est toujours plein. Et l'ambiance, c'est pas mal. Je vais vous emmener derrière les tribunes, en dessous. C'est là où se trouvent nos vestiaires, du coup.
tu as connu la Ligue déjà avec La Roche, après tu es parti à Chartres, Ouais. Où tu as été vraiment aussi élément moteur de cette équipe-là. Quel bilan tu fais de ces années entre Landerneau et Chartres là, avant d'arriver à Angers? Il y en a qui pourraient dire que c'était un échec, par exemple, d'être monté en Ligue pour redescendre en Ligue 2. Mais moi, pour ma part, c'était un choix. J'avais besoin de me retrouver auprès de ma famille. J'avais un contexte familial qui était un petit peu compliqué, donc c'était un choix. Mais après, c'était un bon choix dans le sens où mes 3 années à Chartres, elles ont été plutôt bonnes, pour pas dire non plus parfaites. Et le bilan que j'en fais, c'est que j'ai beaucoup appris sur la transition Landerneau, La Roche, Chartres et ensuite Chartres-Angers. Je pense que j'ai beaucoup pris en maturité et même dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Ouais, ça te sert maintenant? Ça me sert énormément et je pense que c'est ce qui me permet aussi d'endosser ce rôle de capitana à Angers. Ouais, on y reviendra après. Du coup, tu arrives à Angers, toi, 2021-2022, c'est ça, cette saison-là? Ouais, c'est ça. La saison où Angers remonte en Ligue féminine. Vous faites une très bonne saison pour un promu, vous finissez 7e, vous allez chercher la Coupe d'Europe. Ouais. L'année d'après, il y a Oder Rachidom qui s'en va à l'intérieur, qui peut-être t'a laissé aussi un peu plus de place pour t'exprimer. Ouais. Sur cette saison-là, je crois que tu doubles ta moyenne de points, enfin tu as doublé plein de moyennes. Est-ce que tu penses que c'était ta meilleure saison peut-être de ta carrière sur le global, avec le groupe qu'il y avait, avec toutes les conditions? En termes de chiffres, c'est une très bonne saison, surtout en Ligue féminine. Ouais. Et après, je sais que ma dernière saison à Chartres, elle était aussi quand même pas mal, où j'étais, je crois, peut-être à 16 points de moyenne, quelque chose comme ça, et qui était quand même assez aboutie. Donc je dirais que je prendrais la saison passée, plus ma dernière saison à Chartres. Ouais. C'est un combo. Parce que là, du coup, tu as commencé à jouer la Coupe d'Europe aussi avec Angers, tout ça, ça fait des déplacements, ça fait des expériences. Tu vois, maintenant que tu parles de ça, j'ai envie de te dire la saison à Angers, dans le sens où il y avait 2 fois plus de matchs, 2 fois plus de déplacements, donc 2 fois plus de fatigue, et de réussir à gérer tous ces aspects qui sont aussi en dehors du basket, mais qui sont en relation avec le basket, on va dire ma 2e saison à Angers. Et on a aussi découvert une joueuse que personne ne connaissait, qui était Alexis Peterson, qui maintenant est partie, qui a amené une énergie folle et qui a aussi un peu porté l'UFAB dans les très bons résultats que vous avez eus. Là maintenant, c'est un peu aussi un renouveau. C'était quoi le mindset là en début de saison? Comment était l'approche avec la coach, etc.? On va dire que quand on est arrivé, on avait beaucoup de questions, que ce soit de la part des journalistes, des personnes un petit peu en dehors, autour de nous. Ah, comment vous allez faire sans Alexis? Mais Alexis, c'est une joueuse extraordinaire, mais au basket, on a besoin de 5 joueuses sur le terrain et les rotations sur le banc. Donc le mindset, nous, cette année, c'est que ça tire de partout. Le danger, il vient de partout. Voilà, on ne peut pas se focaliser un jour sur Jasmine, un jour sur moi, un jour sur Nabala et autres, parce qu'elles savent très bien qu'à un moment donné, tout le monde peut être dangereux. Donc c'est le mindset d'aujourd'hui, c'est joue ton jeu. Et voilà, si c'est toi qui brilles aujourd'hui, ben, on te file la balle et puis point barre. Ce qui n'est pas plus mal aussi, parce qu'il y a eu certains matchs les années passées où du coup, si Alexis n'était pas dedans, alors que c'était l'arme numéro 1, si elle n'est pas dedans, peut-être que ça bloque ou je sais pas, inconsciemment. Il y a un truc où naturellement tu te reposes un peu sur ta joueuse majeure. Voilà. Ouais, c'est ça, que là aujourd'hui, on va dire que la balance elle est un petit peu plus équilibrée par rapport à la saison passée. Donc c'est ce qui fait notre force, je pense, cette année. Angers UFAB. Je toque quand même, on ne sait jamais. Donc voilà. Bienvenue dans notre vestiaire, comme tu peux voir. C'est vraiment couleur, quoi. Ouais, couleur UFAB. Ouais. C'est tu vois, il y a nos noms, nos prénoms. C'est là où on se change, où tous les speeches d'avant le match se font avec la coach. C'est the place to be. C'est notre petite maison. C'est pas très rangé, mais. Ah, mais c'est bien, vous avez toutes vos. Moi, je pensais pas que chaque. C'était personnalisé pour chaque joueuse. Ouais. Après, voilà, tu fais un peu ce que tu veux. Il y en a qui ont des petites photos. Généralement, on aime bien se doucher ici après l'entraînement. Quand il fait encore bon, là, il fait un peu frais actuellement. Mais au moins, on a nos 20 000 paires de chaussures, notre serviette et compagnie. Tu arrives ici, tu t'entraînes, tu te douches, tu rentres chez toi, quoi. C'est quoi tes paires là pour cette saison? Pour cette saison, je suis plus en mode Libron. Ok. Celle-ci. Ou de temps en temps, celle-ci. J'ai des petits problèmes au tendon d'Achille et du coup, c'est différents points d'appui. Du coup, j'alterne un peu entre les deux. Puis là, il y a des petites choses importantes. Ça, important. Une bouteille de cidre. Non, pas la bouteille de cidre. L'enceinte. L'enceinte, oui. Qui c'est qui met le son là, pendant les... Généralement, le DJ, ça se joue cette année entre Océane et moi. La plupart du temps. Et vous faites tous les sons là du coup aussi? Non, la table de kiné, elle est là exceptionnellement de temps en temps, notamment pendant les matchs quand il y a des petits straps à faire avant. Mais on a aussi une salle, je vous montrerai un local médical. T'en as qui dorment, qui se reposent les yeux.
je ne citerai pas de nom, elle porte le numéro 7. C'est Nabala. La plus Ouais. ancienne, c'est qui? La plus ancienne, c'est Isis. Ok. Isis, elle est là depuis 6 ans. Peut-être que c'est le maire de la ville. Il n'y a pas grand-chose dans cette salle. Tu as la table de kiné et là, tu as les machines à glace. En cas de blessure ou un petit choc et compagnie, on vient avec notre poche et on les remplit de glace. Et là, vous avez une kiné à temps plein ou... On a C'est des comment? kinés qui sont disponibles pour nous, on en a 3. Ok. Donc tu as juste à envoyer un SMS et ils te prennent dans la journée ou le lendemain en fonction de tes besoins. Je commence? Vas-y, vas-y. Bah oui, on est venu te tester. Sinon, je regarde la pro avant. Oh Seigneur. Bah... Ah voilà, Il facile. est même meilleur que moi. Magnifique. Non, Dedans. si c'est bon. Allez. Allez, Kéké. Fini la plaisanterie. Voilà, nickel. C'est bon. On s'arrête là-dessus. Allez, on se retrouve chez Kekeli avec Julien qui sera là pour aller faire un petit jeu de société. On fait une transition. On fait quoi? On clappe? Les trois en même temps? On clappe? Vas-y. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. On se retrouve chez Kekeli avec Julien qui nous a rejoint. Pour ceux qui suivent un petit peu de plus près ce que je fais, il nous aide sur l'émission Taille 6 notamment. Et Julien, du coup, tu travailles dans un magasin de jeux de société, c'est ça? Je te laisse faire ta petite pub et en parler, tu en parleras mieux que moi. Ouais, bah moi je suis à Ludotrotter sur Angers. Je suis un grand fan de jeux de société, j'adore ça. Donc quand tu m'as Et dit du que tu coup, passais ouais, sur Angers, c'est ça. C'était l'occasion d'avoir un petit jeu. On va pouvoir se découvrir, il paraît, à travers quelques ça. questions. Vous êtes prêts? On te Ouais. laisse la main. C'est toi qui ça me marche. Et ben du coup, on va avoir des petites questions à chaque fois. Donc, là pour l'exemple, par exemple, combien de jeux de société possédez-vous? L'idée c'est, on a là notre petit prénom, derrière on va écrire le nombre qu'on a, et ensuite on va se jauger les uns par rapport aux autres, Ok. et ensuite on retourne pour savoir si on avait bon ou pas. Et après, on Ok. argumente. Ok. Et après on argumente, voir quelques anecdotes. À quel point aimez-vous faire du shopping? Ah. De 0 à 100. Parce que là, il faut mettre des degrés, quoi, parce que ça dit... C'est ça. Entre un 20 et un 30, c'est quoi la différence, tu vois? Bah ouais. Après, c'est quel shopping? Shopping, on considère acheter des trucs dont t'as pas forcément trop besoin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, c'est pas un truc vital, c'est pas tes courses, quoi. C'est un... C'est ça. Je pense que je suis en dessous des lits, clairement. Dans quelle proportion, je ne sais pas. Kéké, mets-toi tout au-dessus, là. Bah, pourtant, non, tu peux être étonné. Hein. Ok, Ouais. 25. 40, ok. C'est toi qui le piège. Et du coup, Ah. 60, 70. Ah, Franchement, franchement, on est pas mal. on est bien. t'achètes quoi, toi? Franchement, Dans les trucs que tu craques facilement, t'es plutôt genre team chaussures ou t'es plutôt des non, sables, des trucs? team chaussures, je me suis calmée. Avant, j'étais très team chaussures, sneakers. Il me fallait la dernière paire de Jojo, tout ça, tout ça. Plus tu prends de l'âge, plus tu te dis que bon, c'est pas nécessaire. Là, je suis plus team maison. Des plantes, Des plaids, un aspirateur, des plaids des pour le trucs comme ça. chien. Des plaids. Non, mais le plaid pour le. Je tiens à dire que ce plaid, c'est Marie Butard qui me l'a fait. À l'époque où je jouais à Landerneau. Voilà. Ah oui, ok. Petite dédicace à Marie. Bravo. Toi, pas trop... Moi, bah, ça va... bah, plus les affaires de sport, forcément tennis. Après, ça va plus être des achats en ligne. Mais bon, Ça compte. ça compte Ça quand même compte comme le aussi. shopping. Et accompagner pour faire du shopping, même si j'achète pas forcément. Du coup, t'attends le Black Friday, là. Bah ouais, c'est bientôt. Tu vas prendre quoi, du coup? Bah, chaussures, j'ai déjà. Pourquoi pas nous, des affaires de sport? On n'a jamais assez, donc... Moi, franchement, en fait, j'ai hésité au début, je voulais pas me mettre à beaucoup. Et en fait, je suis une cible facile du marketing bien fait. Mais ça, c'était sûr. Oh, non, mais en fait, non, mais il y a des trucs, je sais que je vais jamais utiliser ou quoi, mais si la pub, elle est bien faite, je peux récompenses craquer juste parce que c'est bien vendu, tu vois. Genre ton dernier truc inutile. Alors, ça, oui. C'est Par quoi? exemple, faut savoir que comme voiture, j'ai une 206, donc voiture assez enfin, qui date de 2004 en plus, donc pas toute jeune. Un matin, je me réveille et tout, j'étais dans mon lit, il était 7h30, genre, je scrolle sur Insta, je vois une pub d'un écran qui se met dans l'allume-cigare et qui fait comme un truc de CarPlay, donc comme Ouais. Apple et tout ça. Je vois 50 €, je me dis vas-y, genre, je réfléchis pas, je vois T'achètes la direct. pub, je clique, j'achète, je mets mes trucs de carte et tout. Je reçois un mail de confirmation, je clique sur le lien, le site n'existe pas. Je l'ai jamais reçu. Et ils t'ont pris ton argent. Et ils m'ont pris mon argent, les 50 €, ils sont bien partis. Moi, j'ai pas mis la catégorie jeux de société, tu vois, Ok. dedans. Sinon, je. Société, tu sinon, je fais mettais 80 en plus, quoi. ça. Ouais, je pense. Ouais. Sur un sprint de 100 mètres, combien de personnes autour de la table pensez-vous battre? Purée, 100 mètres, c'est long 100 mètres déjà. Zéro. Hein.
100 mètres, ça représente quoi? Pour, 100 mètres. Non, mais pour avoir une ordre de... 100 mètres, c'est long quand même. Hein. C'est long, ouais. 3 terrains de basket, 4 terrains de basket. Moi, j'aurais dit d'ici au Ouais, ça fait bâtiment en 3 face. terrains de basket, ouais. En ce moment, vu ma condition physique, je sais même pas si je le finis le 100 mètres. Donc tu vois, Kéké, faudra qu'on règle ouais, c'est ce ça. que je veux dire. Il y aura un moment. Ça, tu sais très bien que ça Ah, va je se sais régler. pas, je me mets. Je peux compter sur Faudra 2-3 voir. problèmes de genoux, je me dis peut-être. Quand c'est des courtes distances comme ça, t'inquiète pas 100 pour mètres, moi. c'est pas court. Hein. Bah, À haute en fait, intensité, c'est long. Hein. je suis plus quelqu'un de l'effort court mais intense plutôt qu'un long effort. Ouais. Donc sur du 100 mètres, moi je pense que je t'éclate. C'est vrai. Ok. Et sur un 2 km, tu m'éclates. On en parlait tout à l'heure. Combien de paires de chaussures possédez-vous? Total, hein. Pas que basket, basket, Total, basket total. et sneakers et voilà. Et talons et escarpins si tu talons. veux aussi, Noé. Waouh. Oh, purée. Sérieux moi? Je suis en train de visualiser mon placard là. Là, ça parlait de shopping, donc quand même, Bah non, parce qu'après, c'est souvent renouvelé. Et je garde pas souvent les les anciennes. ouais. Le Ouais, plus de 20. Bah, et plus de 20 parce que je peux pas donner le chiffre précis, mais je suis pas non plus à 30 quoi. donc là, normalement, C'était approximatif. 55, 55, approximativement. Déjà, Ouais. moi, plus de 20, et encore là, j'en ai donné récemment des paires de baskets parce qu'il y en a avec lesquels je sais que je vais jamais jouer. Ouais. Putain, les non. déménagements avec toi, ça doit être quelque chose. Hein. Bah, un camion, j'avais pris un 19 mètres cubes la dernière fois. Non, mais là, je Dont comptais. 18 de chaussures. Là, déjà, il y en a déjà 15 là. Et il y en a beaucoup que j'ai plus, vu que j'ai arrêté de faire ça depuis Landerneau. À quel point êtes-vous satisfait de votre journée jusqu'à présent? Alexandre, c'est pour toi surtout ça. Hein. C'est pas contre vous, hein. Bien. Mais je pense que T'as des circonstances. j'ai des. Ouais. Ok. Ça va, hein, pour Ouais, Ça quelqu'un. va, ça va parce que du coup, t'es malade ce matin. Ça va. Ouais. parce que du coup, moi, Ah, 65. et pour le coup, malade aussi ce matin. 70 aussi. La route, ça a été du coup. Bah en fait, il y a plusieurs trucs. Il y a le départ assez tôt et la nuit de 4h30 de sommeil qui fait que j'enlève déjà 10. Et le fait qu'elle n'est pas finie, on va aller en muscu après. Et on a une raclette qui nous attend ce soir. Donc normalement, les 20% restants, Devrait remonter. les 20%, Voilà. Moi, j'aurais mis 100, mais Ouais, parce que je suis rentré tard hier soir, donc Ok. Bon bah c'est je pouvais pas l'essentiel. mettre 100. Alexandre, ça va être la fin de journée pour toi. Ouais, J'espère que ça t'a plu en tout cas. et c'était Tu t'y super. attendais pas, ça c'est cool. Non. Ton frère a bien gardé la Pas du surprise. tout, ouais. Bien joué. T'as eu les réponses à tout ce que tu voulais. Ouais, On t'offre en petit cadeau 2 places en VIP pour le match de ton choix, l'UFAB, ok. avec du coup la personne de ton choix. Et en plus un maillot qui te sera envoyé de Kekeli, signé Ok. par les joueuses de l'équipe. Petit Parfait. cadeau Bah, merci de beaucoup. la maison et surtout de l'UFAB qui nous permet de, Bah, on sait déjà de que faire ça. Tu ça, sais sur c'est quel déjà- match, t'as ouais. une idée? ma compte Bourges. Et ben écoute, nous on va aller en muscu avec Ouais. Kekeli. C'est Et parti. puis, bah, merci Alexandre d'avoir joué le jeu, c'était cool. Bah, J'espère merci que ça à t'a tout le plu. monde, en tout cas. Merci Julien aussi. Et n'hésitez pas à aller faire un tour à Ludotrotter, c'est ça? C'est ça, Du sur prix d'Angers, si vous voulez acheter des jeux de société et y jouer. A tout de suite en muscu. Du coup, on se retrouve à la muscu où Kekeli et les filles de l'UFAB ont leur séance ce soir. On va les suivre. On a mis un micro sur Kekeli. Vous allez voir les meilleurs moments. Je disais, on aurait dû faire un Uno. Ah, comment je vous aurais fait ramasser. C'est quoi tes règles au Uno? Tu peux pas mettre de plus 4 sur un plus 2 ou un plus 2 sur un plus 4. Et tu peux couper aussi. Je suis pas une mauvaise perdante, je suis une rageuse. Donc des fois, j'accepte la défaite, mais j'ai le seum. Je crois qu'il y a une partie muscu. Et t'as les autres qui ont commencé la partie cardio boxing. Donc là, c'est en train d'envoyer sur les, je sais pas comment on appelle ça, sur les sacs de boxe. Ensuite, nous, Isis et moi, on va envoyer sur les tapis de course. Plus sur de la course pour le cardio, plutôt que de la boxe. Et derrière muscu, on a notre programme qui sont envoyés sur des téléphones. Vas-y, j'ai fini. Il y avait combien de récup entre deux? On n'a même pas regardé. Oh Seigneur, pardon. Ça va mon bébé? So my baby, it's too easy. Non, it's not. Eh, leave me alone, don't start. Stop with that. You're not French. Why you say you're on the same page? You act like you're French, you're not French. Ouais, c'est ça, ouais. Bah vas-y. Bah parle-moi, vas-y, parle en français maintenant. Say it and look the cam. The cam is just there. Say something in French to the people. No. Everybody can hear you. Oh, my sexy French accent. Vas-y, vas-y. You want some escargot?
You want some escargot? Écoute, on va passer sur la petite séquence sponsorisée par ISG Sport Business Management, où on va pouvoir réussir à lier des aspects de la vie du sportive et dans la vie de l'entreprise et du monde du sport business. Première chose, tu as parlé de Capitana. Ouais. Tu es capitaine de cette équipe de l'UFAB. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi consiste ton rôle, que ce soit avec les coéquipières, avec le staff, dans le lien que tu fais entre ces deux parties-là? Du coup, on va dire que je suis un peu la personne qui fait toutes les transitions, donc entre l'équipe et quand je dis entre l'équipe, c'est entre nous les joueuses. Donc tout ce qu'il y a, toutes les infos à faire passer, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes d'entraînement, en termes de soins, de déplacement, c'est moi qui fais le relais ou c'est moi qui rapporte au coach qu'est-ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc parfois, il faut quand même dire quand ça va. Je suis aussi en lien, donc du coup, je disais avec les coachs, avec le staff médical, avec parfois le président. Okay. Donc j'ai un peu cette multicasquette qui fait que l'équipe vit bien, on va dire ça comme ça. C'est un peu ton rôle aussi de s'assurer que tout le monde va bien, que s'il y a des tensions, s'il y a des tensions, à plat direct et puis essayer de. Enfin, je pense que chacun gère différemment, mais toi c'est plutôt ça le. Ouais. Après moi je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir tout qui se passe bien autour de soi, donc de moi-même. Donc si je vois qu'il y a une des filles qui est un peu dans le down, il faut aller la ramasser. Si je vois que les coachs ils sont pas trop en symbiose avec nous, donc s'assurer qu'on soit sur la même page. Et de façon générale, je dirais que c'est ça. Ouais. Et dans le monde de l'entreprise et tout ça, on entend de plus en plus cette notion de il faut être un leader, tu vois. On dit tout le monde soyez leader, voilà. Et je sais que alors il y en a pour qui c'est vraiment un truc inné. Toi, je pense que tu nous avais dit que c'était le cas et que tu avais ce truc-là en toi, tu vois. Et il y en a pour qui c'est pas du tout le cas. Soit il y en a qui le deviennent, soit il y en a qui le seront jamais et ça leur va très bien, tu vois. Ouais. Comment toi tu penses qu'il faut s'adapter justement au profil, parce que tu peux pas dire à tout le monde d'être leader, parce qu'il ne peut y avoir que des leaders non plus. Comment tu t'adaptes Après, je pense tout simplement qu'il faut être soi-même. Il ne faut pas forcer, se dire ah, je suis le boss et tout. C'est pas du tout ça en fait. Et donc je pense qu'il faut juste être authentique. Et pour les personnes pour qui ne le sont pas, on va dire naturellement, juste procéder étape par étape. Ok, est-ce qu'un tel va bien? Est-ce que ceci, ça va? Ok, ça c'est bon, on coche, on passe à autre chose. Je pense qu'il faut essayer de s'organiser et de synthétiser tout ce qu'il y a à faire donc, au sein d'un groupe. Après, il faut dire que le leader, ce n'est pas non plus celui qui donne de la voix. Tu peux être leader de par ton comportement, tu peux être leader de par ce que tu apportes sur le terrain, tu peux être leader en termes de communication ou autre. Voilà, pour moi, c'est vraiment beaucoup de choses différentes qui font que tu peux apporter et être un capitaine exemplaire sans pour autant t'imposer dans tous les domaines. Oui, ça au final, tout le monde peut être un peu leader à sa façon. Voilà, c'est ça. Comme là, par exemple, dans notre équipe, il y a plusieurs leaders. Certes, je suis capitaine, mais tu as un leader sur le terrain, tu as un leader en dehors du terrain dans le minibus, tu as un leader dans la vie de groupe, tu as un leader dans le vestiaire. Enfin, voilà, tout le monde apporte. Autre sujet que je voulais aborder, qui est quelque chose qui revient souvent et encore plus maintenant, où on en parle beaucoup, c'est la notion de l'échec. Ouais. Où je pense que vous, les sportives et sportifs, vous y êtes confrontés plus que n'importe qui d'autre dans votre vie. Ouais. Parce que tu as tellement de matchs que forcément, tu es obligé d'être confronté des fois plusieurs fois par semaine, des fois, de repasser très vite à autre chose. Toi, avec maintenant toutes les années que tu as dans les pattes, comment a évolué justement cette vision de l'échec? De l'échec. Je pense que, après moi, c'est ma mentalité. Je ne dirais pas que c'est une généralité. Je pense que l'échec, ça te permettra ta réussite de demain. C'est-à-dire que j'appellerais pas ça un échec, j'appelle ça des leçons de vie en fait. Donc des leçons de vie en dehors ou sur le terrain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'échec, on parle beaucoup de mal-être. C'est un terme fort, mais il existe beaucoup de mal-être dans le monde du sport, de par justement cette frustration, de par la compétitivité, de par la pression qu'on a tous les week-ends ou les mercredis et les samedis ou dimanches. Et ça, je pense qu'il faut le mettre en lumière et ça commence justement à être en lumière. Je crois qu'il y a eu un reportage sur Netflix avec quelques sportifs de haut niveau et c'est pas tabou en fait, ça arrive à tout le monde. C'est pas parce qu'on est sportif qu'on est des super-héros. On a des émotions, on est des êtres humains à part entière et avant tout. Donc ne pas avoir peur de communiquer sur ça et c'est pas une honte, ça veut pas dire que tu es faible en fait, tu es juste humain. C'est décuplé en plus je pense quand tu es sportif parce que tout est t'es dans un environnement où tout est condensé, t'enchaînes tout puis ça peut vite autant les hauts peuvent être très hauts, autant les downs peuvent être vraiment très down. Bas. Et le pire dans tout ça c'est que
On peut voir une personne mettre 20 points, finir à 40 déval, et en fait à la maison ça va pas Ouais, du c'est tout. ça. On voit que la partie visible de l'iceberg, mais beaucoup ne voient que ça. On va voir la bonne ou mauvaise performance, mais est-ce que cette personne elle va bien? Ouais. Est-ce qu'elle a besoin d'aide ou autre? Ça par contre c'est en... Ouais, c'est un vrai sujet en que j'aimerais retrait. bien aborder parce que enfin, je sais qu'il y a des joueuses qui ont déjà témoigné là-dessus, etc. Ouais. Mais ouais, la santé mentale, c'est. Et de important. plus en plus, je pense que les clubs essayent d'être sensibilisés parce qu'ils n'ont pas le choix aussi quand tu as une joueuse qui est là et tu tombes un peu sur le fait accompli, tu vois, que ta joueuse Ouais. elle va pas bien et tout, tu es obligé de te renseigner un peu. Ouais. Mais ça, je pense que c'est un vrai sujet et ça fait la transition avec la question d'après. Vous avez cette notion de day off qui est souvent importante, que vous attendez avec impatience aussi. Ouais. Parce que vous restez des humains, des humaines et que ça reste votre travail aussi. Donc quand tu es tout le temps dans le même truc, tu as envie de sortir. Moi, je sais que j'ai eu du mal. Quand je bossais, il y a des fois, je pouvais me faire des 8h, 1h du matin à bosser Ouais. non-stop, tu vois. Mais j'étais dans mon truc, je me dis, ok. Et un jour, tu es là, tu fatigues. Et petit à petit, j'ai réussi à me mettre dans un mood où à me dire, ok, prends du temps pour toi, genre arrête de bosser à telle heure. Toi, quelle est l'importance que tu apportes à ces day off-là? Et qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois, pour vraiment optimiser l'esprit avec le terrain, etc. Après, c'est vrai, c'est pas facile d'avoir. T'attends le day off avec impatience, mais parfois pendant ton day off, t'es comme ça. Ouais. En mode, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'entraînement, je m'ennuie. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite, donc Ok. j'ai besoin de m'occuper. Mais je sais que pour beaucoup, day off, on va faire du shopping, on va faire ça. Mais day off avant tout, c'est se reposer, Ouais. rester tranquille à la maison, poser le cerveau et faire des soins s'il faut. Mais même parfois en day off, t'as pas envie d'aller en soins parce que c'est en rapport avec le basket, mais t'en as besoin. Toi c'est plus ça aérer l'esprit, changer les idées aussi plutôt que. Personnellement, quand j'ai un day off, j'essaye de voir ma famille. Ouais. Donc c'est pas vraiment un day off parce que je me déplace. Ouais. Ou soit je passe du temps chez moi avec mon chien, donc ça arrive quelques fois, mais day off pour moi c'est Ouais, famille. tu te ressources et. Ouais. Bon, Ça c'est mon day off. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est différentes notions parce que t'en as effectivement qui vont vouloir prendre soin d'elles, tu vois, Ouais. de vraiment reposer leur corps. Ouais. Et t'en as qui, juste de voir d'autres choses, ça va leur faire du bien et de Ouais. repartir, voilà, de mettre un peu d'huile dans le moteur. Et dernière question, alors là c'est une question plus globale et qui est un peu l'éternelle question sur le développement, la médiatisation du basket féminin, etc. Est-ce que toi, en tant que joueuse, tu vois des pistes d'amélioration? J'ai eu ce débat avec quelqu'un il n'y a pas longtemps que aussi il y avait un élément, c'est que les femmes Ouais. regardent pas forcément le basket féminin. Nous on regarde pas forcément le basket Bah, féminin, c'est ça? Pas forcément les joueuses, mais enfin les femmes en général. Les femmes en général. Ou celles qui font du basket vont peut-être plus regarder la NBA, de l'Euroleague, Ouais. plutôt que de regarder la LFB. La LFB, ouais. Tu vois, parce qu'en plus, quand tu es dans le truc où jouent les filles tous les week-ends et tout, tu vas pas Ouais. forcément regarder leurs matchs, tu vois. C'est quoi ton avis là-dessus? Je sais que c'est un peu Bah, une question, tu Non, sais, mais sans je trop de rigole réponse parce et tout. que j'en fais partie, je suis désolée. Ouais, hein. non, mais c'est pour ça. Mais C'est intéressant. je joue contre ces filles-là, Ouais. je fais du scouting sur ces filles-là, je regarde des vidéos à la maison sur ces filles-là et sur nous. Du coup, j'ai envie de voir autre chose. Ouais. Après, je connais énormément de personnes qui évoluent aujourd'hui en Deep Elite ou qui évoluent en Euroleague. En NBA, je connais personne et je regarde pas forcément la NBA. Personnellement, je sais que j'ai besoin de voir autre chose. Ouais. Et le basket masculin, je pense que ça nous apporte un petit peu autre chose que Bien ce que sûr. nous on fait, tu vois. Donc c'est complètement différent. Après, je regarde quand même de temps en temps le basket féminin, notamment l'Euroleague. Et la médiatisation, je vois qu'aujourd'hui, ça a énormément évolué par rapport au fait que déjà, on soit aussi sur Switch. Ouais. Donc ça montre quand même qu'il y a une considération, que le basket il soit aussi gratuit sur YouTube, sur les Ouais. plateformes comme ça. Donc il n'y a pas d'excuse à des personnes qui disent « Ah, les filles, nanana, non ». Aujourd'hui, le basket le féminin, c'est gratuit sur différentes plateformes, hormis Switch du coup. Et même de par ce que vous faites, vous, sur Instagram, que ce soit toi, que ce soit Taïsis, que ce soit LFB qui aujourd'hui prend la LF2 en considération, il y a énormément de lumière sur nous, donc il faut qu'on arrive à s'appuyer sur ça. Même les clubs, en vrai, moi Ouais. c'est le premier truc que je vois, tu vois, les clubs maintenant, je crois que tous les clubs ont au moins quelqu'un qui s'occupe de leur Qui com. s'occupe de la com, ouais. Des fois c'est des alternants, mais tu vois, c'est déjà mieux que d'avoir rien. Juste d'avoir une com qui est un peu travaillée, ça booste naturellement, tu vois, Bien le sûr. compte, etc. Ça booste les comptes, ça augmente les vues, ça donne beaucoup plus de visibilité. Je sais que nous ici, parfois, il y a des posts qui sont faits, et il y a des collaborations, c'est ça? Ouais. Donc du coup, nous, on peut reposter. Donc naturellement, les personnes qui nous suivent, nous, vont suivre aussi les clubs. Bah écoute, merci Kéké, on a Ouais. fini de pour rien. ce petit tournage. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette saison? Ce qu'on peut me souhaiter? La santé? Ouais, surtout ça. Pas de La blessure. santé avant tout et le maintien, Ouais. les playoffs. Et voilà. La Coupe d'Europe peut-être encore l'an prochain. Vous la jouez cette année. Mais généralement, si c'est playoffs,
Il y a Ces moyen playoffs, c'est la Coupe Coupe d'Europe. Ouais. Ouais. Bah écoute, merci Kéké, c'était un plaisir de venir à Angers. Ouais. Et puis à très vite au bord de terrain. À bientôt. Je reviendrai T'as plus vite que 2 ans après. Ouais. Il a mis 2 ans à revenir. Eh oui, mais on est là. Les amis, c'est la fin de cette vidéo à Angers. Vous avez pu faire la connaissance de Kéké Lielenga. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'étais aussi très content de pouvoir surprendre Alexandre et lui montrer tous les coulisses d'un club professionnel. Je tiens d'ailleurs à vraiment remercier l'UFAB 49 qui nous a mis dans les meilleures conditions pour pouvoir réaliser ce tournage. Je remercie également IAG Sport Business Management qui m'accompagne dans ce format pour me permettre de vadrouiller dans tous les clubs de la Ligue féminine de basket. Je suis très content que cette série soit enfin lancée. Pour terminer la vidéo, on a un petit cadeau à vous faire gagner avec l'UFAB, le maillot de Kéké Lielenga dédicacé par toutes les joueuses de l'équipe. Ce sera à gagner sur Instagram, vous avez un post avec toutes les explications. D'ici là, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Daily Life. N'hésitez pas à commenter, à me faire vos retours sur ce premier épisode et à liker, à partager la vidéo évidemment. Et nous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.